que les personnes me disent que lire un schéma électrique d'une coccinelle, c'est d'un niveau d'un âge mental de 10 ans, eh ben je peux vous dire que c'est faux. Bien le bonjour chers amis youtubeurs. Alors, l'avancement du faisceau électrique de la cox. Voilà. Voilà où j'en suis actuellement. C'est toujours un peu moins le bordel. Donc, comme dirait un de mes camarades, j'ai rangé un peu la chambre. Mais il y a toujours pas mal d'incohérences dans le faisceau électrique. J'avais fait déjà un premier branchement, donc c'était un peu pas mal, beaucoup le bordel. Donc, avec l'aide d'un camarade qui gère l'électricité de la cox, donc en faisant des visios de 6 heures, en vous disant, sans vous mentir, que ça fait quasiment 2 semaines que je suis sur ce faisceau électrique, c'est pas évident. Pour quelqu'un qui a un niveau assez bas en électricité, je peux vous dire que c'est la merde. Donc, quand vous lisez ce schéma, donc à première vue, rien de plus simple. Noir-jaune, noir-blanc côté passager. Et pourtant, sur ce plan, on ne voit pas de fil vert. Et ici, quand je regarde, j'ai bien mon noir-jaune ici, s'il veut bien zoomer. J'ai bien mon noir et blanc. Et j'ai un vert. Mais à quoi peut servir ce vert? Là sont mes questions. Donc le marron que vous voyez, c'est la masse pour la veilleuse et le feu. Du coup, j'ai rebranché mes clignotants, les nouveaux. Sur les anciens, j'avais que 2 fils, et sur les nouveaux, j'ai les 3. Donc apparemment, ceux-là, ils font les feux US. Donc ça, c'est pas un souci. Mais pourquoi j'ai un vert qui arrive sur le faisceau avant? Dans mon optique à moi, c'était de ressortir le faisceau, de virer les fils qui vont pas, qui n'ont rien à faire sur la cox par rapport au schéma. Donc après, je me suis dit, moi c'est une 84, donc là c'est les années 72, 71-72. Le souci, c'est que j'ai pas mal d'incohérences. Donc déjà en premier temps, qu'est-ce qui a été fait sur ce schéma? Tout du moins sur ce faisceau. Là, vous pouvez voir que j'ai un noir-vert, un vert et rouge, et un marron. Donc, en voyant ceci, je me dis, c'est d'origine, parce que c'est inclus complètement dans le faisceau. Donc, ne faites pas gaffe parce que j'ai ouvert en deux. Parce que justement, il y a eu tellement de magouilles sur ce faisceau, je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible. Le bordel, il y avait d'origine, quoi. Donc, il y a eu un ajout de lave-glace, qui d'origine n'avait pas. Donc, dans le faisceau, ils ont rajouté ces 2 fils. Du fait que j'ai acheté la coccinelle à moitié démontée, et avec pas mal de bordel dans le faisceau, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est normal. Eh ben non. Eh ben non. Donc, pour retrouver un peu de savoir au niveau d'arrivée des fils, ici, j'ai bien un vert et rouge qui arrive, avec le marron. Eh ben oui, parce que j'ai dû démonter complètement les commandes au volant. Parce que cette commande au volant qu'il y avait sur la cox, tout du moins sur cette colonne de direction, il s'agit ni plus ni moins des commandes de la Golf 1. Donc, à l'aide de mon camarade et acolyte pour le faisceau, la plupart de ces commandes ont été montées sur les Jetta, sur les Golf, sur les Sirocco, sur des Porsche aussi. Donc, je me suis dit, voilà. Ma première question était, est-ce que je remets les commandes d'origine coccinelle pour moi avoir le faisceau? Eh bien, il y a tellement de magouilles dans le faisceau qu'en fait, je ne peux pas faire un retour coccinelle. Mis à part de faire de sacrés changements dans le faisceau, je ne suis pas capable de le refaire. Donc, vous avez été pas mal à me dire de faire appel à un mec qui gère parfaitement les faisceaux électriques. C'est pas du tout dans mon budget. Je ne peux pas non plus racheter de faisceaux complets pour la coccinelle. C'est hors budget. Déjà, dans l'ensemble de la coccinelle, là, je touche déjà le fin fond du portefeuille pour la rénovation de la coccinelle. Donc, je me suis intéressé au montage de ces commandes au volant.
Et malheureusement, pour moi, avec ma délicatesse, j'ai pété le commodo. Donc, je ne pouvais point laisser ceci péter sur la coccinelle. J'en ai recommandé un. Voilà. C'est cette partie en plastique que j'ai perdue et qui m'a fait chier. Donc, la petite partie en plastique blanc que j'ai pété et qui est là, quelque part, dans les abîmes du hangar. Donc, commande de Golf 1, bien sûr, avec activation du lave-vitre. Donc, à la base, quand j'ai commandé mon bidon de lave-vitre, à la base, il était avec ceci. Avec ceci et avec un petit bouton pouet-pouet. Donc là, il est dévissé. Hein. Donc, pour la faire, eh ben, il est branché directement au commodo et ça marche très bien. Deuxième petit point. Je me suis intéressé aussi aux petites loupiottes dans le compteur. Je me disais, merde, putain, j'ai pas mes loupiottes qui s'allument. Bah oui, effectivement, il manque des loupiottes. Des loupiottes à moitié cramées, des loupiottes absentes. Donc forcément, il y a des trucs qui n'allaient pas. On recommande. Donc bien sûr, j'ai essayé de faire une seule et bonne commande. J'ai essayé. J'ai repris des cosses doubles parce que j'ai dû tellement modifier le faisceau, tout du moins des feux avant, parce que le mec s'est repiqué sur des connexions sucre, ils appellent ça. Mais ça a été un montage à l'arrache. Le mec a essayé d'économiser des putains de fils et ça m'a foutu une merde pas possible, pas possible, pas possible. Donc, pour vous expliquer, ici, j'ai ma centrale clignotante. La centrale clignotante, je me dis, elle est là. Je me dis, il y a un fil bleu qui dépasse, ça doit être ça. Je regarde plus exactement le fil bleu et en fait, c'est pas le bon bleu. Enfin bref, je me dis, ça va aller, ça va le faire, David. Ici, j'ai un bleu rouge. Le bleu rouge, il part directement au niveau du témoin clignotant. Donc, c'est celui-ci, mais sauf qu'il n'est pas bleu-rouge, il est juste bleu. Après, je m'intéresse au grand bleu, pas le requin. Hein. Et celui-là, il vient se raccorder directement au noir, blanc et vert. Mais je me dis, mais putain, j'ai pas de bleu. Je n'ai pas de bleu. En fait, le mec qui a bidouillé le faisceau a éliminé le bleu, et de la centrale clignotante, il va directement ici. Allez comprendre pourquoi. Juste pour économiser des fils, je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Donc, bien sûr, tout ceci, toutes les connexions que vous voyez ici, a été modifié, avec des connexions sucre, avec des pontages, etc., etc. Bien sûr, quand je vois mon schéma, ici, il me parle d'un S. Sur le commodo, il me parle d'un S. Sauf que le S, je ne l'ai pas. Et tant que j'ai pas ça, eh ben, ça foutra la merde. Bien sûr, quand j'ai acheté la bagnole, tous les fils que vous voyez ici du relais inverseur de feu étaient branchés directement sur la boîte à fusibles. Je n'avais pas ce relais. Voilà pourquoi j'ai été bloqué pas mal de temps, parce que ce relais, je l'ai acheté, le voici, le voilà. Mais mon acolyte me dit, ça serait plus judiciable d'avoir un relais pour tes feux et un autre relais pour les pleins phares. Il y aura moins de surchauffe, et il me dit comme quoi que ça serait moins possible que ça charbonne. Moi, il me parle dans des langages chinois, c'est pour ça que je ne me lance pas trop dans des vidéos tuto électricité, c'est pour ça que depuis 2 semaines, vous n'avez pas de contenu sur YouTube. Quand je vous dis que je suis une vraie quiche en électricité, c'est que je suis une vraie quiche. J'ai appris ni plus ni moins à me servir d'un multimètre. Le multimètre que voici, que voilà, il est devenu mon meilleur pote. Donc, à faire des visios de 6 heures, on a enfin réussi à arriver à un point que les warnings fonctionnent, les positions fonctionnent, les croisements fonctionnent, les pleins phares peuvent fonctionner, mais pas avec le relais, donc à éviter parce que vous pouvez cramer les fils. Il y a eu un début de cramage, je ne sais même pas si ça se dit, les cramages, de surchauffe. Donc ici, j'ai remplacé une partie du fil parce qu'ici, il était complètement bouffé. Le blanc, il a commencé aussi à surchauffer. Donc, Alto Sketch, je vais remplacer ce faisceau. C'est pour ça que j'ai recommandé, malheureusement trop tard parce que j'ai toujours pas ma commande, j'ai recommandé du fil pour moi refaire ce faisceau propre et sain d'esprit sur cette coccinelle. Donc, la partie arrière de la coccinelle, les feux arrière fonctionnent, l'éclairage de plaque fonctionne, les freins fonctionnent. La petite modif aussi, parce que je vous rappelle, l'intérieur de la coccinelle a été complètement dépoilé.
Ici, remise en place d'un petit relais. Donc, je sais plus où est-ce qu'il est. Il est là quelque part. Oh, la barre de l'assise de la banquette est là. Donc, il est là. Donc, il va falloir que je trouve une petite place pour le caler. Ici, j'ai un petit circlips pour que je puisse le caler. Donc, il ne va pas rester là. C'est vraiment en attendant. Parce qu'il n'y avait pas de relais pour la lunette arrière. Ce relais sert à désactiver le chauffage de la lunette arrière pour pas qu'il marche en continu. Arrivé à un certain moment, à une certaine température de chauffe, ce relais se désactive ou s'active, comme vous voulez, pour éviter que le dégivrage de la lunette marche en continu, mis à part si vraiment vous avez l'interrupteur. Donc cet interrupteur, pareil, il était ici, vous l'actionnez, vous dégivrez votre lunette et vous pouvez l'éteindre. Si vous oubliez de l'éteindre, ben normalement le relais fait en sorte de le couper. Normalement. Bien sûr, pour moi, tout ceci est du chinois. Donc à la base, je voulais redéposer la totalité du faisceau, mais ce qui m'oblige à redécoller la moquette côté conducteur et tout redémonter au niveau compartiment moteur. Donc j'ai mon acolyte, mon camarade, mon sauveur électricien, il m'a dit, bon écoute, on se prend du temps, on fait ça en visio, parce que lui, il n'est pas d'à côté, donc merci à lui, il va peut-être se reconnaître s'il voit la vidéo, du temps passé avec moi, à m'apprendre des trucs que je ne savais même pas. Donc quand vous lancez dans une restauration, mieux vaut déjà s'entourer de personnes compétentes pour vous, votre faisceau électrique. Déjà, il m'a appris que les commandes au volant, il s'agissait des commandes de Golf 1. Quand vous avez un mec comme moi qui est à moitié barbare dans ses gestes, et qui pète la moitié des interrupteurs, et que l'interrupteur vole vers l'au-delà et l'infini à l'autre bout du hangar, eh bien, bien sûr, il a fallu que je recommande aussi un interrupteur. Bien sûr, il n'est pas arrivé. Ce satané faisceau. Du coup, j'en ai profité pour recommander des ampoules. Donc, bien sûr, les satanés COS, le Komodo. Et je me suis dit, pourquoi pas, du fait que je me suis dit que je voulais supprimer la totalité de la sono dans la cox, je me suis dit, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que ma jugeote a été bonne? Est-ce que ma réflexion a été bonne? Est-ce que mes prises de mesure sont bonnes? On va dire que c'est pas trop mal. De toute façon, il va falloir que je me fasse une patte derrière. J'ai une patte qui arrive déjà. Celle-ci. Je vais essayer de me reprendre dessus, faire un trou au fond, mettre une vis propre et faire une sorte de petite plaque propre pour maintenir ce petit vide-poche. Voilà. Voilou. Les petites loupiottes aussi pour les petits témoins du compteur. Et voilà où est-ce que j'en suis actuellement. Chose pas très facile quand vous êtes niveau débutant dans l'électricité. Mais quand vous voyez toute la petite merdouille qu'il y avait dans ce faisceau, et que vous essayez de faire un faisceau digne de ce nom et digne de l'origine, mais que des personnes qui ont choisi l'option de facilité, qui ont fait de la bidouille avec des dominos, etc., et que vous essayez de suivre ce plan, que vous vous grattez la tête pendant 10 ans, parce que oui, là, franchement, c'est un vrai calvaire. Je vous redonne simplement un petit exemple. Ici, en 56, c'est un noir et blanc. Le noir et blanc, il part du relais inverseur de code, il remonte, et il vient se brancher en 56 de l'interrupteur de feu. Je me dis, c'est bon, je dois bien avoir un noir et blanc volant, un noir et blanc quelque part dispatché dans mes tas de merde. Eh ben non, ce noir et blanc est directement sur le faisceau du Komodo. Noir et blanc, il est ici. Il n'est pas volant. Donc, une de mes premières réactions, c'est que je me suis dit, finalement, en fait, dans cette commande, il doit avoir un relais. C'est pas possible. Parce que ici, j'ai toutes les désignations sur le Komodo du relais. Le relais, ni plus ni moins, j'ai le 56B, j'ai le S, le 56A et le 56. Et j'ai aussi un 30 normalement qui va directement à la boîte à fusible, normalement. Mais là, il n'apparaît pas là parce que je navigue entre deux plans. Enfin bref. Et je les vois ici. Et je me dis, voilà, en fait, mon relais, il est là-dedans, il est inclus. Et non.
Faux. Et c'est pour ça que j'ai eu un début de cramage des fils. Faux, ça ne supporte pas l'intensité des pleins phares. Voilà, j'espère qu'au moins ça justifie un peu mon absence de chez YouTube depuis 2 semaines, quasiment. Voilà l'avancement du faisceau. Quand je vous avais dit la dernière fois que le faisceau était fini à 95%, ben même moi, j'étais, certain qu'il était quasiment fini. Mais, enfin bref, je ne vais point en dire plus. Donc là, pour l'instant, là, je suis redescendu, on va dire, à 50%, parce que la moitié des bordels sont branchés, mais une autre partie, eh ben, c'est un peu plus casse-tête chinois, quoi. Donc, j'attends les fils. J'ai commandé des fils en 2,5, blanc, bleu, marron, noir, etc. Et en 1,5, pareil. Pour moi, refaire une finition et une coordination type origine pour la coccinelle. Voilà. Allez, je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, peut-être pas final, mais presque, de la coccinelle. Bye bye.